Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez en podcast notre journal radio Le Débrief RVPB, reportage VIP, presse à Dombrandt, un jour à Cannes. Pour ce dernier jour, c'était la journée de samedi 28 mai au Palais des Festivals. Nous sommes dimanche. Je vous résume ce qui s'est passé hier soir, juste après donc cette cérémonie de clôture qui a été animée par la maîtresse de cérémonie qui était l'actrice franco-belge Virginie Efira. Donc le palmarès complet de ce 75e Festival de Cannes a été dévoilé après 11 jours d'une édition exceptionnelle pour les 75 ans du festival. Il y a même eu une soirée dans la quinzaine, il y a une soirée spéciale du festival, je vous en avais parlé dans nos podcasts. Eh bien, le jury de ce festival de Cannes 2022, dont le président du festival en lui-même, c'était Pierre Lescure pour sa dernière édition. Et cette année, le président du jury, lui, c'est l'acteur français Vincent Lindon, qui était ravi d'être le président. Il l'a encore dit durant la cérémonie de clôture, il était très ému d'avoir été le président. Ensuite, il y a eu l'actrice Carole Bouquet qui est venue décerner un prix et elle a réclamé un baiser de cinéma du président Vincent Lindon, qui a donc dû s'exécuter sur scène. C'était assez sympathique. Et ensuite, donc, Vincent Lindon entouré de tous les membres du jury, avec le réalisateur iranien Asghar Farhadi, l'actrice réalisatrice britannico-américaine Rebecca Hall, le réalisateur français Ladj Ly, le réalisateur américain Jeff Nichols, l'actrice indienne Deepika Padukone, l'actrice suédoise Noomi Rapace, le réalisateur norvégien Joachim Trier et l'actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca. Tous ces membres du jury ont donc remis leur palmarès parmi les 21 films présentés cette année en compétition. Voici donc sans plus attendre le palmarès que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias hier soir. Palme d'or attribuée au film Triangle of Sadness de Ruben Östlund. Alors cette Palme d'or concerne donc ce film suédois de 2h29. Alors on en avait parlé durant cette quinzaine, le jour où elle a été projetée. Je vais vous redonner quand même le synopsis de ce magnifique film qui remporte cette palme cette année. Après la Fashion Week, Carl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Voilà. Alors ensuite, le Grand Prix ex-aequo a été remis au film Close réalisé par Lucas Dont et le film Stars at Noon réalisé par Claire Denis. Le prix de la mise en scène a été remis à Park Chan-wook, le réalisateur, pour le film Decision to Live. Le prix du scénario a été remis au réalisateur Tariq Saleh pour Boy from Heaven. Le prix du jury ex-aequo a été remis au film... alors c'est ex-aequo, le prix du jury, ça a été remis à deux films. EO, réalisé par Jerzy Sklomowski, et Le Automontagne, réalisé par Charlotte van der Merch et Félix van Groeningen. Veuillez m'excuser pour les écorches de nom, mais c'est pas évident. Ensuite, le prix du 75e a été remis aux habitués de Cannes. Jean-Pierre et Luc Dardenne, les frères, ont réalisé ce film qui remporte donc le prix du 75e, Tori et Lokita. Le prix d'interprétation féminine a été remis à l'actrice Zahar Amir Ebrahimi dans Holy Spider, réalisé par Ali Abazi. Le prix d'interprétation masculine a été remis à l'acteur Song Kang-ho, dans Broker, réalisé par Kore Eda Hirokazu. Ensuite, on va parler de l'autre côté du palmarès, c'est les courts-métrages, avec la Palme d'or pour The Water Murmurs, réalisé par Jianing Chen. La mention spéciale pour le film Lori, réalisé par Abhinash Bikram Shah. Et on en avait parlé il y a quelques temps dans nos derniers podcasts, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi.
Il y a eu le jury Un Certain Regard qui a aussi décerné ses prix, mais c'était il y a c'était vendredi ou jeudi. J'ai plus la mémoire des dates en tête, mais je vais vous le redonner quand même. Donc pour le prix Un Certain Regard, pour le jury Un Certain Regard, il y a eu plusieurs prix. Déjà le prix Un Certain Regard qui a été attribué à L'Épire, réalisé par Lise Akoka et Roman Guéret. Le prix du jury pour Joyland, réalisé par Saïm Sadik. Le prix de la mise en scène pour le film Métronome, réalisé par Alexandrou Belk. Le prix de la meilleure performance ex aequo pour Vicky Krieps dans Corsage, réalisé par Marie Kreutzer. Adam Bessa dans Arca, réalisé par Lofty Nathan. Le prix du meilleur scénario pour Mediterranean Fever, réalisé par Maha Hadj. Et le coup de cœur du jury pour le film Rodéo, réalisé par Lola Kivoron. Voilà, et on va terminer avec quelques derniers prix. La Caméra d'Or, bien entendu, qui est très importante, remis au film War Pony, réalisé par Riley Keough et Gina Gamel, présenté dans le cadre de la sélection officielle Un Certain Regard. La mention spéciale pour le Plan 75, réalisé par Ayakawa Shi. Et pour terminer, le jury de la Commission supérieure technique de la CST a décerné le prix CST de l'artiste technicien 2022 à l'ensemble de l'équipe. Sont menés par Andreas Frank, Ben Holm, Jacob Ilnier et Jonas Rudels pour le film Triangle of Sadness, réalisé par Ruben Östlund, et le prix CST de la jeune technicienne de cinéma à Marion Burger, chef décoratrice du film Un Petit Frère, réalisé par Léonore Serrail. Voilà, c'est la fin de notre débrief. C'était Jérôme depuis le Palais des Festivals pour vous donner ce 75e palmarès de la 75e édition du Festival de Cannes 2022 qui s'est donc tenu hier soir. Je voulais donc vous résumer ça tranquillement à tête reposée. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de prochains reportages sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr pour RVPB. À bientôt.